toi tu as l'Esprit de Dieu, ce qui se passe même dans ta maison, tu ne connais pas et tu ne comprends pas. Mais tu dis tu as l'Esprit de Dieu. Quelle insulte! Quel esprit tu as reçu? Tu as l'esprit que le prophète et les apôtres d'autrefois avaient, et des choses qui vont se passer en 2 à 3 jours dans ta maison où tu es là, ton esprit ne l'a pas vu et tu ne comprends pas, et tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Quel esprit? Jésus avec cet esprit est avec Judas, il comprend ce que Judas va faire, il sait ce que Judas va faire, et au jour même où Judas va faire, c'est Jésus qui le dit, va faire ce qui s'est fait dans ton cœur. Ça veut dire que ce n'était pas une surprise, ce n'était pas une surprise, ça veut dire. Mais toi, combien de fois tu es surpris? Combien de fois tu es surpris? Tout le monde qui veut t'ensorceler, qui veut te faire du mal, la nuit, il va venir. Et tes rêves, ça va être un souci. Pourquoi? Parce que ton esprit est prisonnier de ta chair. J'aimerais dire à quelqu'un que ton esprit s'élève. Tu y as une capacité, je ne sais pas comment, illimitée. Ton esprit n'a pas de dimension limite. Parce qu'il vient de Dieu. La première des choses à savoir, ton esprit doit avoir cette liberté d'investiguer et de faire des recherches. C'est permis à ton esprit en contact avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu ne le fais pas, ne crois pas que c'est la norme. Ce n'est pas la norme. Ça, c'est anormal. Dis après moi anormal. Dis après moi anormal. C'est anormal que ton esprit n'arrive pas à sonder les temps et les choses. C'est anormal. Si seulement ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, c'est anormal. L'on dira que ton esprit n'est pas connecté. Ça veut dire quoi? Tu nous mens, tu nous trompes. Alléluia. Pierre, quand Ananias et Saphir viennent pour lui dire qu'on a vendu notre champ comme ça, Pierre connaît ou connaît pas? Il a connu par quoi? Par son esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. On ne peut pas le tromper. Non, tu ne peux pas. Quand tu commences à mentir, son esprit commence à voir la réalité. C'est ce que j'ai dit hier ou avant-hier ou le dimanche, je crois, où je parlais de ce que Géasi part. Il prend des choses et il revient. On lui pose la question par Élisée, d'où viens-tu? J'étais ça et là. Non, tu ne peux pas dire à un homme spirituel que j'étais ça et là. Il sait là où tu étais. Il sait ce que tu as fait. Il sait. Et si toi, ton trompe, c'est anormal. Tu fais insulter l'esprit de Dieu. Et si on peut te tromper, la tromperie passe et tu ne connais pas. Pleure. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je le dis. Pleure. Parce qu'un arbre ne peut pas produire plusieurs fruits. Il produit un même esprit. L'esprit de Dieu connecté à l'esprit de l'homme donne à l'esprit de l'homme des transports. Donne à l'esprit de l'homme des capacités. La pleine capacité d'opérer. L'esprit de l'homme le reçoit par le Saint-Esprit. Alors tu ne peux pas avoir cet esprit-là que d'autres ont eu et on a vu le fruit qui a été produit et avec toi, rien ne se produit. Non, tu nous mens, tu n'as pas cet esprit. Tu dois chercher cet esprit. La deuxième des choses à savoir, c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 2, 11. Et ça, c'est capital. Là, je veux frapper encore fort. La parole de Dieu dit ceci. Écoutez très bien cette lecture. Alléluia. Lequel des hommes, écoutez bien, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais cette écriture, vous savez que c'est une insulte pour plusieurs. Pourquoi? Cette écriture veut nous dire, il est à ton esprit de connaître ce qui est à toi. Donc ton esprit est censé connaître ce qui est à toi. La Bible dit, lequel des hommes, ça veut dire, lequel des hommes, je donne un exemple, ça veut dire, la Bible est en train de dire, lequel des hommes, comme nous sommes nous tous là, lequel des hommes connaît ce qui est à Léo, si ce n'est l'esprit de Léo. Ça veut dire, comme nous sommes là, celui qui doit connaître ce qui est à moi, c'est qui? C'est mon nez. Lequel des hommes, comme nous sommes là, nous tous, doit connaître ce qui est à toi? Ok. Mais est-ce que ton esprit connaît ce qui est à toi? Demain, tu seras qui? Parce que la Bible dit, lequel des hommes connaît ce qui est à l'homme, si ce n'est l'esprit de... Donc l'esprit de l'homme est censé connaître ce qui est à cet homme-là, ce qu'il attend, ce qu'il doit devenir. Son futur sera comment? L'esprit de l'homme, selon ce verset, c'est cet esprit qui doit savoir. La Bible dit, lequel des hommes connaît ce qui est de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il y a l'esprit en toi, tu as un esprit là. Donc ton esprit, on dit que c'est celui qui connaît ce qui est à toi, plus que nous tous. Mais toi, il y a des choses qu'on vient te dire pour toi, que toi-même tu ne sais pas. Et tu trouves
normal.